Amour de Dieu sur la terre, amour de Dieu dans nos cœurs, amour de Dieu entre frères, amour de Dieu dans l'église. Elle te donne de l'assurance, elle restaure ton âme, elle te donne des ailes, et il a franchi tes peurs. Amour de Dieu sur la terre, amour de Dieu dans nos cœurs, amour de Dieu entre frères, amour de Dieu dans l'église. Amour, amour, love, love. Shalom bien-aimés, shalom, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Merci à vous pour votre grande fidélité. Nous allons continuer aujourd'hui avec la troisième série de l'amour selon le plan de Dieu. L'amour selon le plan de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de l'amour agapao. L'amour agapao, l'amour c'est... L'amour agapao, c'est l'amour véritable selon le plan de Dieu. C'est le véritable amour, celui-là que le Père a envers nous. Et celui-là que nous devrons avoir envers nos frères, nos sœurs et que nous n'avons pas. Donc aujourd'hui, nous allons donner quelques qualités de l'amour agapao. Et nous allons aussi parler de 3 personnages qui ont témoigné de ce véritable amour dans la Bible. Mais sans plus tarder, nous allons lire un verset assez important, très important même, que nous entendons, que nous lisons des fois lors des cérémonies, lors des mariages, et que nous ne faisons pas attention parce que c'est un verset qui est très populaire, mais qui a des mots qui pèsent, des mots qui ont de la valeur, des mots qui pèsent, des mots qui touchent, et nous devrons écouter, lire ça attentivement. Donc, si vous êtes chez vous, si vous écoutez ça pendant la pause, vous êtes très bien, vous êtes bienvenue. Alors, installez-vous correctement dans vos canapés, devant votre PC ou là où vous écoutez. Et prenez le temps d'écouter, prenez le temps de vous imprégner de ces mots, que ça puisse avoir des effets sur vos vies, dans vos têtes. L'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou du cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour est envieux, l'amour ne se vante pas d'orgueil, il ne s'enfle. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, alléluia. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles passeront. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant,
Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. La plus grande, c'est l'amour. Frère, si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Dans le monde, nous disons communément, il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. C'est exactement comme ça. Si tu n'es pas rempli de l'amour, l'amour remplit le vide que nous avons à l'intérieur. Donc si tu n'as pas cet amour, tu es comme un tonneau vide, tu fais du bruit. C'est-à-dire, tu es dans l'église, si tu es dans l'église, tu es un peu comme, quelqu'un de religieux. Alors, les tonneaux vides dans l'église, c'est qui? Les tonneaux vides dans l'église, c'est des gens qui s'accaparent de tout. On les voit un peu partout. On les voit à l'accueil, on le voit responsable des chantres, on le voit responsable de ci, responsable de ça. Mais en fait, c'est des gens qui font tout ça pour l'orgueil, pour être vus. Moi, je suis responsable de l'accueil. Moi, je suis ici. Ah ben, tout doit passer par moi. Ah mais moi, ah mais moi. Et puis ils disent, Christ, je fais ça pour le Christ. Mais non, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu fais ça pour ta propre gloire. Donc, si tu es comme ça, si tu te reconnais, tu es comme un cymbale retentissante, tu n'es rien. Tu n'es pas rempli de l'amour. Tu ne fais pas ça pour l'amour du Père, mais tu fais ça pour ton propre amour, pour ta propre gloire. Tu fais ça pour honorer ta propre personnalité. Alors laisse-moi te dire que le Christ n'aime pas les gens comme ça. Tu n'as pas l'amour. Donc nous allons parler de qualité. Alors, celui qui aime d'un amour véritable, celui-là, c'est quelqu'un de très obéissant. C'est quelqu'un de soumis. Il est soumis, il a la crainte du Père. Prenons l'exemple de Job. Job, il avait la crainte de Dieu. Il était intègre, il avait la crainte de Dieu. Il était obéissant. Quelqu'un qui a la foi ancrée, quelqu'un qui a le don de soi, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui aime plaire à Dieu par-dessus tout, qui aime faire des holocaustes, des sacrifices, des adorations, qui donne des prières. Donc nous allons prendre l'exemple de Abraham. Abraham, il aime tellement Dieu, nous le verrons dans Genèse 22, versets 1 à 18. Abraham, il aime tellement Dieu que quand il a eu son fils, Abraham, il avait 99 ans et Sarah 90 ans. Nous verrons dans Hébreux 11, versets 8 à 10. Ils étaient très âgés quand ils ont eu leur premier fils, Isaac. Mais quand Dieu lui a demandé de sacrifier cet enfant, Abraham n'a pas hésité une seule fois. Parce qu'Abraham avait la crainte de Dieu. Abraham était obéissant. Abraham était soumis à Dieu. Il savait que s'il donnait cet enfant à Dieu, il aurait quelque chose en retour. Il avait cette crainte. Bien-aimé, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es obéissant? Si tu n'as pas ces trois choses, tu n'as pas le véritable amour. Quand Abraham a amené son fils pour aller le sacrifier, le petit, il était perturbé. Il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc il avait demandé à son père, mais papa, nous avons le feu, nous avons l'holocauste, mais il n'y a pas l'agneau pour le sacrifice. Nous allons sacrifier quoi? Enfin, il posait toutes ces questions. Abraham lui a répondu, Dieu pourvoira. Amen. Abraham, il avait confiance à son Dieu, il avait la sagesse. Et il aurait pu être perturbé devant la question de cet enfant et lui dire, ah mais tais-toi, ou alors, ben, tu n'as pas posé de question, mais il lui a dit Dieu pourvoira, parce qu'il savait que le Seigneur avait un plan spécial pour lui. Amen. Dieu ne lui a pas permis de sacrifier cet enfant, il lui a laissé un brebis, mais Dieu lui a donné plus d'héritage parce qu'il avait confiance, il avait cette crainte, il avait l'humilité. Amen. Nous verrons aussi Salomon. Salomon, c'est le fils de David. David qui était très attaché à Dieu. David, il a fait pas mal de gaffes, pas mal de bêtises qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais en même temps, David se repentait à chaque fois parce qu'il avait ce cœur de repentance. Et ce cœur meurtri que Dieu aime. Quand tu fais un péché, tu te repens tout de suite avec sincérité. Le Seigneur, il aime ça et il pourvoit toujours. Donc David, il était comme ça.
Et son fils Salomon, il était comme ça aussi. Salomon, il aimait Dieu de tout son corps, de toute son âme. Et alors, nous le verrons dans 1 Roi 3, verset 5. L'Éternel lui apparut et l'Éternel lui demanda de demander trois choses. Et ce qu'il a demandé, c'est de la sagesse. Alléluia. Bien-aimé, si l'ange de l'Éternel apparaît à toi maintenant, qu'allais-tu demander? De la richesse, tout plein de villas, des maisons, tout plein de terrains, plein de femmes ou plein de mecs, plein d'enfants. Voilà, nous allons demander des choses terrestres. Mais Dieu ne nous demande pas des choses terrestres. Euh, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes désirs, il te fera, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Si tu fais de l'Éternel ton délice, c'est-à-dire celui que tu aimes le plus, ce que tu savores le plus, ce dont tu ne peux pas t'en passer. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il te donnera non seulement les biens de ce monde, parce que les biens de ce monde lui appartiennent. C'est lui qui a créé tout ça. Il te donnera encore le bien céleste. C'est pour ça Salomon, il a reçu de la sagesse. Dieu lui a accordé la sagesse, le discernement, l'esprit de discernement. Bien aimé, c'est ce que nous devrons demander. L'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, pour pouvoir discerner l'esprit qui est derrière nos frères, nos sœurs, l'esprit qui gouverne ce monde, ce à quoi nous devrons attendre, ce à quoi nous avons affaire, bien-aimés. Nous ne devons pas nous attacher aux choses célestes, parce que notre Père céleste, il pourvoit tout. Nous avons versé, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Alléluia. Quand nous prions, nous devons demander, donne-moi le pain quotidien, donne-moi le bien, donne-moi la voiture, donne-moi la maison. Il sait, ton Père Céleste, il sait que tu as besoin de tout ça. Mais ce que toi, tu dois lui demander que tu n'as pas, c'est la sagesse, c'est le spirituel. Qu'est-ce que tu n'as pas? La vision de l'âme, la sagesse, le discernement et ce que tu peux voir dans l'âme, les yeux de l'âme, que tu puisses voir et discerner ce qui n'est pas visible. C'est ce que tu dois demander et c'est ça qui plaît à Dieu. Bien aimé, nous allons voir en troisième position Anne. Alléluia. Anne, c'est la femme de... euh, c'est cette femme qui avait demandé un fils, qui avait demandé un fils. C'est la femme de Elkana. Nous verrons ça dans 1 Samuel, verset 1 Samuel 1 à 11. La femme de Elkana. Alors elle avait pour rival Pénina. Pénina, c'est qui? Pénina, c'était cette femme qui était pénible, comme le dit le prénom, qui était vraiment pénible avec Anne, qui se moquait d'elle parce que elle, Pénina, elle avait tout plein d'enfants. Et Anne, elle n'en avait pas. Et donc, Anne souffrait dans son intérieur. Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Anne, elle n'était pas à la maison et elle pleurait. Oh Dieu, donne-moi des enfants. Non, Anne, elle allait au temple. Qu'est-ce qu'elle faisait au temple? Elle allait au temple. Nuit et jour, matin, midi, soir, elle était au temple. Elle priait son Dieu. Quand elle partait, sa rivale se moquait d'elle. Yo, mais tu vois, tu es encore parti. Yo, mais de toute façon, mais il faut que tu abandonnes. Tu n'auras jamais d'enfant, mais c'est n'importe quoi. Abandonne. Quand elle va au temple, le sacrificateur, il se moquait aussi d'elle. Mais va cuver, va, mais regarde-toi, on dirait que tu es saoul, mais c'est pas possible. Mais cette femme, elle n'a jamais abandonné. Elle s'est accrochée à son Dieu. Elle s'est accrochée de tout son cœur, de toute son âme. Et elle priait. Et la Bible disait qu'elle priait tellement qu'on voyait que ses lèvres qui remuaient. Elle avait cet amour, elle a fini par développer l'amour agapao envers son Dieu, tellement qu'il y avait le cœur à cœur, il y avait cette alliance. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 3, verset, dans Romains 5, pardon, dans Romains 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Anne, elle avait l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui révèle l'amour du Père et qui donne cette communion avec le Père. Elle avait tellement cette communion qu'elle remuait seulement. On pourrait dire qu'elle priait en langue ou qu'elle
qu'elle parlait à loin, j'en sais rien, mais elle remuait presque là, les lèvres, tellement elle était accrochée, elle était dans ce qu'elle faisait. Elle divaguait pas, elle avait un objectif précis et elle avait ciblé son Dieu. Elle était soumise à son Dieu, elle adorait, elle louait, elle priait son Dieu nuit et jour. Bien-aimé, c'est ce que nous devrons faire. Aimer Dieu, c'est aussi l'adorer. Aimer Dieu, c'est aussi prier sans cesse. C'est rechercher cette communion, cette intimité. Père, bien-aimé, quand un homme aime une femme, il recherche sa compagnie. C'est exactement ce que nous devrons faire avec notre Dieu. Rechercher la compagnie de notre Dieu, prier sans cesse, être à son écoute, être à lui 24 heures sur 24. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Anne, elle a eu gain de cause, c'est-à-dire Dieu lui a accordé cet enfant. Mais quand Anne, elle a reçu cet enfant, elle n'a pas gardé pour elle. Parce que Anne, elle a compris le pouvoir du donner, la loi du donner, du recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu reçois, tu ne gardes pas pour toi, mais tu reçois et tu redonnes. C'est ce que Anne, elle a fait, la loi du donner et du recevoir. Anne, elle a compris ça. Quand Dieu lui a accordé cet enfant, avant que Dieu lui accorde cet enfant, il lui a fait la promesse. Si tu me donnes cet enfant, je te le redonne en retour, je te le consacre cet enfant en retour. Je ne passerai pas de rasoir sur sa tête. Il lui a posé des conditions. Bien-aimé en Christ, écoute-moi très bien. Avant de faire un vœu à ton Dieu, il faut que tu sois sûr que tu honores ce vœu. Je répète, avant de faire un vœu à ton Dieu, il faut que tu sois sûr que tu l'honores. Ne va pas dire à ton Dieu, si tu me donnes de l'argent, ben je te redonne cet argent, ou alors j'investis l'argent que dans ton œuvre. Si tu n'es pas capable de le faire, parce qu'un beau jour, ton Dieu te demandera des comptes. Si tu lui dis, donne-moi de l'argent et je l'investirai dans tes œuvres. Si tu ne le fais pas, un beau jour, Dieu te demandera des comptes. Et si jamais ton vœu n'est pas exaucé, ou alors si toi tu n'honores pas ton vœu, ne sois pas inquiet quand le bon Dieu, il reprendra tous ses biens. On est d'accord. Quand tu fais un vœu, sois-en sûr que tu honores ce vœu. Maintenant, si tu dis, allez hop, si tu me donnes du travail, tout ce que je récolterai de ce travail, je l'investirai dans ton œuvre, bien-aimé. C'est très bien de faire des vœux, mais tous les mois, il faut y penser. Quand tu reçois ton bien, quand tu reçois ton, ton salaire, pense-y, investis, tiens ta promesse, tu en seras que béni. Mais si tu ne tiens pas ta promesse, Dieu il est capable de reprendre son bien parce que toi tu n'as pas tenu ta promesse. Si tu es sûr que tu ne tiendras pas ta promesse, ne le fais pas, ne fais pas de vœux, je t'en supplie. Si tu es sûr de ne pas tenir tes promesses, ne fais pas de vœux. Tu peux tout simplement remercier, faire des adorations, faire des sacrifices, tu offres, mais faire des sacrifices, c'est pas que comme il le faisait dans le temps. Tu peux aller voir une veuve, tu peux prendre de ton temps, tu vas voir une veuve, tu vas voir un orphelin, rien que des visites, c'est ça l'adoration, tu loues, tu adores ton Dieu, offrande, tu offres ce que tu as à ton Dieu, tu donnes la dîme. C'est tout ça qui font du bien à l'Éternel. Si tu es capable de tenir ton vœu, fais-le. Mais si tu n'es pas capable, tu peux faire tout ça. Tu peux aller voir la veuve, l'orphelin, faire des dons, pour voir à des associations, des choses comme ça qui font du bien à ton Dieu. Donc, Anne, elle a redonné son enfant à Dieu. Et la preuve, Samuel, il était au temple, il est resté au temple, il a servi son Dieu au temple. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a accordé d'autres enfants à Anne, parce que Anne était non seulement assidue, Anne, elle était soumise, Anne, elle était obéissante, Anne, elle était... elle avait cet amour réciproque qu'elle a transformé, qu'elle a transmis. Donc, Dieu, Dieu, il a agréé ses prières. Donc, il lui a accordé son enfant. Et vu que Anne, elle a honoré son vœu, Dieu lui a accordé plus que les désirs de son cœur. Fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Donc, il lui a donné plus qu'un enfant, il lui a donné d'autres enfants. Et Anne a pu servir l'Éternel avec toute sa maison, avec son mari, avec ses enfants, bien sûr. Bien-aimé, l'amour, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas n'importe quoi. Allez hop, voilà, un coup jeune. Et bon, si Dieu n'honore pas mes prières, et ben voilà, je fais tête, je vais plus à l'église, je fais plus de gym, je fais plus de dons. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu te fais du tort parce que Dieu, il n'a pas besoin de toi. Il a tout plein de serviteurs, il a tout plein d'enfants, il a pas besoin de toi. Si tu n'honores pas ta présence à l'église, si tu n'honores pas ta présence auprès de Dieu, parce qu'il t'a pas accordé quelque chose et que tu veux rester dans ton coin, mais reste-y. Mais sache que tu te punis toi-même. Tu te punis toi-même. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de magnanimité. Nous allons lire dans Ephésiens 3, versets 14 à 19, les dimensions de l'amour. Parce que l'amour a tout plein de dimensions. Ce n'est pas juste que l'amour agapao. Alors nous avons l'amour agapao, mais nous avons l'amour dans toutes ses dimensions. La profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour. Et c'est vraiment important. Alors Éphésiens, Éphésiens 3, versets 14 à 19. Versets 14 à 19, je lis la parole du Seigneur. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par dans la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, l'amour de Dieu est en largeur, en longueur, en profondeur, en hauteur. C'est sans fin, c'est illimité. Si notre Dieu a tellement cet amour pour nous qu'il a donné son Fils bien-aimé, toi aussi essaie de communiquer. C'est pas évident, mais communique cet amour à ton frère, à ta soeur. Montre-lui que tu l'aimes. Notre Dieu, il est content de voir que nous nous aimons, il est content de voir que nous entretenons, que nous communiquons l'amour l'un envers l'autre. Et lui, il se nourrit aussi de ça, bien-aimé, il se nourrit de ça. Donc, efforçons-nous d'être bienveillants, de nous aimer les uns les autres. Bien-aimé, tu vas poser la main droite au niveau de ton cœur, tu vas fermer les yeux, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, je te remercie infiniment pour ce moment encore passé avec nous. Père, tu nous aimes d'un amour incommensurable, d'un amour inébranlable, d'un amour insondable. Tu es le Dieu de l'impossible. Merci de nous avoir créés à ton image et merci pour cette belle journée que tu as encore créée. Père, en ce moment même, nous te présentons nos cœurs qui sont meurtris, nos cœurs qui sont accablés, nos cœurs qui sont blessés, nos cœurs qui sont durs comme la pierre, nos cœurs qui sont vraiment très éloignés de toi. Père, en cet instant même, nous te demandons de poser ta main précieux sur nos cœurs, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous puissions transmettre cet amour à nos frères et nos sœurs, afin que le monde entier sache que c'est toi qui vis en nous, et que c'est toi, par toi que nous brillons, et que cet amour, que cette lumière, nous puissions transmettre au monde entier. Merci Père, parce que tu nous as créés à ton image, et merci Père pour cet amour dont tu nous remplis en ce moment. Remplis-nous Père. Merci infiniment, parce que non seulement tu transformes nos cœurs, mais tu transformes nos vies, tu